Ok, donc on va voir comment on peut formater. Formater déjà c'est quoi? Formater c'est essayer de donner un autre affichage aux données que nous possédons. Imaginez que nous avons ici cette colonne là, on a les dates dedans. Mais nous ce qu'on veut, on veut afficher la date de telle sorte que on lise par exemple, pour un exemple, on va dire ici dimanche 30 juillet 2023. On veut faire ça avec ces dates-là. Pour ça, ce n'est pas compliqué. Je sélectionne la colonne concernée. Je vais venir ici dans l'onglet accueil et dans le groupe nombre ici. Je vais prendre ici et je vais choisir date longue. Date longue. Donc ici, je clique dessus. Et vous allez voir ici, ça a changé l'affichage. Pourtant, c'est les mêmes dates qui sont à l'intérieur. Donc, de la date courte, parce que ce qui était là au préalable, c'était des dates courtes. Maintenant, on est passé aux dates longues. Et ça fait partie du formatage. Ça, c'est le numéro 1. Ici, on veut afficher les dates qui sont ici, mais sous forme de mois et années. OK? Mois et années. Donc, on va sélectionner juste la colonne concernée. On vient soit dans l'onglet, dans le groupe nombre ici, on va sélectionner, là on vient ici dans, parce qu'on ne peut pas trouver ces éléments là ici. Donc on va venir directement dans haut format numérique. OK. Donc à partir de là, on va regarder ici si ce qu'on cherche, on peut avoir ça ici, mais on ne peut pas avoir. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans format personnalisé. Donc je viens ici dans format personnalisé et je vois ici des éléments qui sont déjà disponibles. Donc je vais regarder ici DD et puis M. M ça veut dire qu'on va afficher jour et puis mois. C'est pas ce qu'on cherche. Nous ce qu'on veut, on veut afficher mois et puis année. Donc on va choisir plutôt ce qui est ici, ou encore on peut venir juste là et puis modifier, écrire ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, si par exemple je suis ici et que je veux modifier, je peux dire à Excel que moi je veux M. Donc M, 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 3 fois M. Si je fais 4 fois M, ça va écrire le mois entièrement. Or, ce que je veux, c'est d'écrire, par exemple, si c'est janvier, je veux écrire janvier. OK? Et puis, je mets tiret. Donc, je mets tiret ici. Et je vais mettre maintenant l'année. Donc, l'année, c'est Y. Je vais mettre Y deux fois. Puisque ici, on me dit d'écrire janvier, janvier-23. Donc, l'année sera abrégée. Donc, ici, je vais mettre 3 fois M et tiret, je mets 2 fois Y. À ce niveau, c'est parfait. Ou encore, je peux choisir directement en bas ici. Ça existe déjà là. Donc, je peux cliquer directement dessus et ça passe. Je clique sur OK. Automatiquement, j'ai janvier 2023. Donc, je viens de formater ces cellules-là qui me donnent un autre affichage des données que je possédais. Après ça, je viens ici. Et on me dit de masquer les salaires qui sont ici parce que ce sont quand même des données sensibles. Donc, je n'ai pas envie que quand quelqu'un est derrière moi, il voit automatiquement les salaires. Donc, moi, à tout moment, je vais masquer ces données-là. Mais ça existe dans Excel. On va faire ça avec le formatage. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner comme ça. OK? Et je vais dire à Excel, je peux faire comme ça un clic droit. Et je vais bien ici, format de cellule. C'est la même chose. Comme si je passais en haut ici. Donc, je vais mettre ici format de cellule. OK? Quand j'ai choisi format de cellule, je vais venir dans personnaliser. Et je vais tout ce qu'ils ont mis ici, tous ces blablabla, je vais enlever. Et je vais lui dire ici, il faut me masquer. Donc, je vais mettre 3 fois point virgule. 3 fois point virgule dans cette partie. Et je vais cliquer sur OK. Désormais, les données ont disparu. Mais ça ne veut pas dire que c'est effacé. Non. Si je clique dans une cellule, vous voyez ici que le montant est là. OK? Mais à vue d'œil, on a l'impression qu'il n'y a plus de données dedans. Pourtant, si je veux faire, par exemple, une mise en forme conditionnelle pour voir l'évolution de ces données-là, je peux venir ici, mise en forme conditionnelle, barre de données. Vous voyez que en fonction des données qui sont dedans, je vois les barres de données. Donc, les données existent dans ces cellules. Mais quand on regarde comme ça, on ne peut pas voir automatiquement. OK? Donc, après, si moi-même je prends mon fichier, je peux revenir là et je vais lui dire, par exemple, je vais formater un monétaire ou quoi que ce soit et j'ai mes données.
Voilà. Donc, pour masquer ces données, je peux cliquer dessus. Je peux sélectionner la colonne concernée. Je viens là et je vais prendre personnaliser. Ici, je vais lui dire que je veux masquer. Donc, 3 fois point virgule. 3 fois point virgule et je clique sur OK. Automatiquement, les montants qui étaient là ont disparu. Donc, ça fait 3 éléments qu'on a vus. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant encore. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois où tu as tes données. Par exemple, on veut parler par exemple de franc CFA ou au lieu de formater, les gens écrivent directement. Ou encore, on veut écrire 10 km. Les gens écrivent comme ça. 10 km. Ça, c'est du texte que tu viens de taper. Ça, on ne peut pas faire de calcul avec. Mais on peut formater des tests qu'on puisse faire des calculs. Mais kilomètre va s'afficher derrière. Par exemple, si je mets kilomètre et que je mets ici 20 km aussi. Quand je vais essayer d'additionner, je me mets là. Et que je vais essayer d'additionner. Oh non, non, je ne me prends pas ça. OK. Parce qu'il y a des données en haut, donc il a vu. Donc je me mets ici. Je vais faire la somme. OK. Je prends ici. Il me dit 0 parce qu'il ne voit pas des données numériques là. Donc nous, ce qu'on veut faire, on veut afficher les kilomètres, mais sans impacter le calcul. Donc c'est ce qu'on va voir sur cette partie. Là, on a les données qui sont saisies sans les kilomètres. Et ici, on a les données qui sont saisies avec des kilomètres. Ce qui veut dire que si je me mets ici de suite et que j'essaie de faire le calcul, ça ne va pas passer. Parce que ce qui est là, c'est du test. OK? Mais si je me mets là et que je sélectionne la colonne concernée, je viens dans le formatage et je viens ici dans personnaliser. Ce que je vais faire ici, je vais sélectionner où il y a 0 et je vais mettre ici pour essayer de formater. Donc là, je vais mettre guillemets, OK, espace, kilomètre, OK, et je vais fermer mon guillemet. OK, là, j'ai ce qu'il faut et je clique sur OK. Désormais, vous voyez les kilomètres derrière, mais regardez la différence. Si je me mets là et que je dis somme, pour calculer la somme, ici, il me donne le total, 777. Il a calculé tout ça et c'est égal à 777 km. Par contre, ici, il ne peut pas faire le calcul parce que c'est du test. Donc, quand vous travaillez avec les données, essayez de maximiser sur les formatages au lieu d'écrire tout manuellement. OK? Imagine quelqu'un qui écrit par exemple ici, je me mets là et je dis 1000, 10 000 espace francs CFA. OK. Et je mets ici 100 francs. Bon, CFA, on va mettre CFA seulement. OK. Comme ça, le fait d'écrire manuellement ne va pas vous arranger. OK. Donc, c'est plus pertinent pour vous de sélectionner la colonne et de dire par exemple de venir là et d'aller dans monétaire, OK, dans monétaire ici et de choisir la devise que vous cherchez. Comme ça, ça va formater dans la devise que vous avez choisie. Sinon, si vous écrivez manuellement, il peut avoir un impact et ça va considérer comme du test au lieu que ce soit des chiffres que vous allez faire des calculs dessus après. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce soir au niveau du formatage. Avant de passer à, comment on appelle ça, de passer à la fonction qu'on doit